Une personne avec qui nous avons maintenant l'habitude de travailler depuis longtemps, qui est devenue une amie. Vous allez la reconnaître, vous l'avez vue dans les émissions de Michel Drucker, les émissions de Patrick Sébastien, Patrick Sabatier, tous les Patrick de la télévision. Un show à Monte-Carlo extraordinaire. Vous allez reconnaître parmi elles ce soir tout un tas de personnalités que vous connaissez très bien. Vous allez être surpris par ce qu'elle va vous faire ce soir. Vous allez être surpris, vous ne pouvez pas être autrement que surpris. Elle a un show fabuleux. Elle imite les hommes comme les femmes. Je vous laisse deviner tout ça. Je vous demande de l'applaudir très fort. Elle s'appelle Christine Valère. On l'applaudit très fort. Merci, bonsoir. Tout d'abord, je voudrais demander à Eric si c'est possible d'avoir de la voix dans les retours. Merci beaucoup, je n'ai aucune voix dans les retours. Merci. Est-ce que vous allez bien? Vraiment bien? Alors c'est super, j'espère qu'on va passer un agréable moment ensemble, mais tout d'abord, avant de commencer, et surtout, pour me rassurer, y a-t-il beaucoup de filles ce soir? Génial. Alors pour les filles, pour les messieurs, ce sera un petit peu plus tard, ne vous inquiétez pas, mais pour les filles, il est venu tout spécialement de sa banlieue parisienne pour venir nous parler, à sa manière bien sûr, des chanteuses de variété françaises. Qui c'est qui prend son panard? C'est bien sûr Maxence Solar.
Il y en a? Pour les messieurs est venue ce soir, tout spécialement, on peut le dire, une jeune fille. Alors là, non, là, il n'y a pas beaucoup de réactions quand même. Hein. Non, mais je vous comprends, messieurs. Les jeunes filles sont de plus en plus rares aujourd'hui, c'est vrai. Mais y a-t-il des vrais messieurs ce soir? Il y en a deux. Ça commence bien. Alors, pour les deux messieurs qui sont là ce soir, la jeune fille qui va venir, j'ai un point commun avec elle. Très important. Merci, monsieur. Vous êtes très observateur. Mais je suis désolée pour vous, messieurs, puisque toutes les deux, nous avons exactement le même tour de poitrine. Les années 60, souvenez-vous, Clo-Clo chantait, elles sont toutes... Bravo. Mais sont-elles toujours aussi belles comme le jour? Nos chanteuses des années 60, pour commencer, Sylvie Vartan. Non, je ne suis plus la plus belle pour aller danser. Danser, oh non c'est vrai je ne suis plus celle qui te faisait rêver. Rêver, oh non je ne suis plus la plus belle pour aller gâcher. Gâcher, oh non c'est vrai je ne suis plus celle qui te faisait rêver. Rêver. Je comprends votre enthousiasme. Et oui, elle était là aussi dans les années 60. Elle a fait sa grande rentrée tout récemment dans une émission très célèbre, une émission française, chez Pascal Sevran, l'émission des Revenants. Nous avons eu beaucoup de mal à la reconnaître. Vous aussi. Normal, elle a eu une toute petite transformation physique, très légère, dont elle est venue nous en parler elle-même ce soir. Mon chirurgien a fait des siennes, il a visé du bistouri, il m'a fait la tête d'une radienne, mais oui
celle que j'ai choisi de vous présenter maintenant, c'est une star du cinéma français qui a fait beaucoup parler d'elle, tout d'abord de par sa beauté, ensuite pour de nombreuses choses dont je vais revenir tout de suite. Tout récemment, elle a fait beaucoup parler d'elle lors de la sortie de son dernier livre où elle racontait toute sa vie. Son ex-mari lui a également répondu dans un livre où il racontait toute leur vie. C'est une femme qui, d'après son ex-mari, a tout donné. Elle a aujourd'hui tout vendu, elle est complètement ruinée, et tout cela à cause d'une seule devise. Il faut 40 bêtes pour faire un manteau, mais une seule pour le porter. Couchez ma dîme. Tu fuck, c'est bien, si tu fuck pas, tant pis. Si tu fuck pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu fuck pas. Tu fuck pas, toi tu dis noir et après tu dis blanc. C'est noir, oui, mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme si ou comme ça. Ou tu fuck pas. Merci. Moi, je suis quand même très surprise de voir combien vous êtes nombreux ce soir à bien comprendre l'anglais. Qu'est-ce que vous dites? Vous fuckez aussi? Bravo. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chansons comme ça qui prêtent à confusion. Tu fuck ou tu fuck pas, bien sûr nous avons écrit le texte, mais il y a des chansons où nous n'avons même pas besoin de changer le texte pour que ça devienne un petit peu d'une tendance un petit peu légèrement sexuelle. Regardez Gainsbourg quand il a écrit Love on the Beat. Vous ne pouvez pas rire du tout. Vous comprenez plus l'anglais là, hein? Si France Gall a chanté Les Sucettes. Quand elle a vu celle de Gainsbourg, elle s'est retranchée sur le bâton de berger. Normal. Et puis il y a mieux encore tout récemment, vraiment tout récemment, la dernière chanson de Patricia Cass. Alors là, vous l'avez tous entendu, sans en changer un seul mot, une seule parole, imaginez-vous, messieurs, que la première fois que vous rencontrez une femme, elle ne vous regarde pas dans les yeux, mais qu'elle vous chante la dernière chanson de Patricia Cass, ça donnerait à peu près ceci. Je voudrais la connaître, savoir comment elle est. Est-elle ou non bien faite? Est-elle jolie? Je voudrais la voir, longtemps la regarder, connaître son histoire, et son décor, et son passé. On pourrait passer la nuit parce qu'il y a beaucoup de chansons comme ça. Mais bon, on va s'arrêter là pour l'instant. Eh bien, nous allons rester sur cette méditation. Et tout de suite, je vous propose de continuer dans les années un petit peu 60s. Je vous propose maintenant d'aller faire un tout petit tour du côté de la Belgique. Ah oui, nos pays francophones. Voilà. Du côté de la Belgique, il a aussi fait grande carrière en France. Il est revenu tout récemment sur notre petit écran français. Rappelez-vous, ça planait beaucoup pour lui, et ça plane toujours pour lui. Plastique Bertrand.
tu es en ligne roulant vers un pétale qui s'en va. Et ton rock'n'roll attrape tes cheveux blancs. Téléphone à téléphone, mon bijou, car une jaloux, c'est du rock, pas des bijoux. Téléphone à téléphone, mon bijou. Téléphone à téléphone, mon bijou. Téléphone à téléphone, mon bijou. Car une jaloux, c'est du rock, pas des bijoux. Merci. Ah, toujours dans le chanteur. Alors le chanteur, celui-ci vient de pas très loin non plus. C'est un chanteur très populaire chez nous aussi. Vous connaissez tous cette chanson-là et j'espère vraiment vous entendre la chanter avec moi. Si nous allons faire un petit tour du côté de chez Dave. Chantez, hein? On oublie, il y a loin, c'est loin d'aujourd'hui. Mais il m'arrive souvent de revenir encore à l'adolescent que je ne suis plus. On sourit en regardant sur le photo joli, l'air un peu trop sûr de soi, que l'on a 16 ans et que l'on fait de son mieux pour paraître plus vieux. J'irai bien ce soir qui me donne rendez-vous sous le ciel et se laisse passer sur la joue. Je ne voudrais pas faire le chemin à l'envers et pourtant je pêche pour revivre sur l'instant du temps du bonheur à l'ombre d'une vie en fleurs. Continuons à voyager tout autour de chez nous et cette fois-ci j'ai décidé de vous emmener très très loin, un petit peu plus loin. Est-ce qu'il y a des Canadiens ce soir? Non? C'est pas grave, nous allons faire un tour du côté du Québec. J'ai choisi de vous présenter une chanteuse québécoise, non pas Céline Dion, c'est vrai, très populaire chez nous. J'ai choisi une autre chanteuse qui a beaucoup de talent aussi. Cette chanteuse, elle est originale, elle est souvent excentrique. Rock voisine! Qui a dit rock voisine? Rock voisine en robe rose. Monsieur est un connaisseur en tout cas. Hein? À part rock voisine, j'ai entendu. Merci Diane, merci mesdames. Diane Dufresne, on peut vous applaudir. Il y a des vraies connaisseuses ce soir aussi, écoutez. Diane Dufresne, pour vous ce soir, elle a choisi d'être très romantique. Elle est venue vous parler de son idole, le King Elvis. Hey,
Love me tender, love me too. Hurry, stay somewhere, no matter. 20 ans déjà, Elvis. Merci. Il y a des fans d'Elvis ce soir? C'est vrai, 20 ans, un peu plus de 20 ans déjà. Le temps passe vite, c'est vrai que les meilleurs s'en vont très très vite. 20 ans aussi ce monsieur-là, ce monsieur. Ah, Elvis, j'ai pas eu la chance de le rencontrer, mais le monsieur qui va venir maintenant, oui, j'ai eu la chance de le rencontrer la première fois lorsque je n'étais encore qu'une toute petite fille, pas plus haute que ça. J'avais déjà envie de chanter, déjà envie de faire ce métier. Ce monsieur a été pour moi mes premiers pas dans ce métier. Il m'a appris à chanter, j'ai pu danser un petit peu à ses côtés. C'est un monsieur qui a été un grand vagabond. Il venait d'Alexandrie. Pour lui, mesdames, nous étions toutes belles, belles, belles. Et pourtant, ce soir encore, le téléphone pleure. Et je me demande si tu existes encore. Et je me demande si ton corps est ton âme. Si tu fais l'amour le soir quand tu t'endors. Et toutes ces choses, mais pour moi rien n'a changé. Je t'ai gardé. Et je me demande qui touche tes cheveux. Et je me demande si tu es près d'un feu. Si tu vis la vie, les mots que tu m'as dit. Et toutes ces choses, mais pendant que j'y pense, et toi tu m'oublies. Hommage, puisque on est dans les hommages, je voulais faire encore ce tout petit dernier hommage à un monsieur aussi de grand talent, un monsieur qui s'appelait Michel Berger, qui de mieux bien sûr pour l'interpréter que France Gall, mais alors là, je veux l'interpréter avec vous. Vous allez m'aider? Vous allez chanter? Vous êtes prêts? Musique! Était fou, il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Les coquettes sont étranges, les gens qui ne sont pas comme nous.
ma mémoire, ma mémoire. J'ai des cadeaux de vous, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il est libre, heureux d'être là malgré tout. Chez nous, il est seul là-haut, simplement sous ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez? C'est peut-être, mais pour moi, ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Et quand les trouillards il est seul là-haut, simplement sous ses deux pieds, il voulait être libre, vous comprenez? Merci, à tout de suite. Merci. Ouais. Vous avez la forme? Toujours la forme. C'est génial. Alors j'ai besoin de vous. Je voudrais qu'en quelques secondes, cette salle devienne une salle de 120 000 personnes. Attendez. À gauche, ils ont la pêche, mais alors à droite, je vous ai pas entendu du tout. On recommence. 120 000 personnes pour un concert de rock à Bercy. D'accord, on va y aller progressivement. Je vais
commencer par les messieurs. Je vais demander aux messieurs, messieurs, attention, je vais vous demander très très fort de siffler. Messieurs, je vous écoute. C'est pas mal. C'est pas trop mal, hein, ce soir, c'est vrai. Ok, maintenant, attention, je vais demander aux dames, mesdames, je compte sur vous pour crier 1, 2, 3. Comment c'est trop facile? Les messieurs sont jaloux maintenant. Attendez, monsieur, c'est facile de parler dans le Nord là-bas, hein? Ma maman m'a toujours dit que les messieurs qui parlaient beaucoup, il paraît qu'après, il n'y a plus rien, hein? Alors, je ne sais pas si on est d'accord avec vous. Alors, mesdames, on va recommencer pour leur montrer qu'on peut faire mieux que ça, parce que vous n'étiez pas prêtes, vous avez été un petit peu prise au dépourvu, je suis d'accord. Mesdames, on va recommencer, mais un tout petit peu plus hystérique. C'est très facile. Vous imaginez votre mari ou votre fiancé le matin au réveil dans la salle de bain. J'étais sûre que ça irait mieux. J'étais sûre. Oui, dans le style. Monsieur, l'habitude, hein? Ah oui, c'est comme ça chez vous tous les matins, quelle ambiance. Allez, on n'est pas là pour faire la guerre des couples, au contraire, j'ai besoin de vous tous pour faire beaucoup, beaucoup de bruit, le plus de bruit que vous pouvez. Alors vous allez crier, siffler, taper dans les mains, taper du pied, taper sur vos voisins de temps en temps, ça fait du bien. Vous allez prendre les briquets, les serviettes, une vraie ambiance concert de rock pour accueillir Monsieur David Bowie. Il y a quelques messieurs qui sont sages quand même, hein. Je ne sais pas, j'ai tout un petit peu timide là sur la gauche, les messieurs. Ah si. Vous avez fini de manger? Pas encore. Très bien. Alors, je viens vous voir un petit peu de plus près parce que je suis un petit peu loin de vous. Voilà. Je viens vous voir, voilà, pour voir un petit peu ce qui se passe dans la salle. Bonsoir. Vous n'avez pas fini de manger? Le fromage? Voilà. Je comprends que c'est difficile de siffler avec le fromage dans la bouche, mais je comprends mieux, voilà. Oui, le monsieur qui parlait beaucoup tout à l'heure, c'est vous. Ah, c'est vous. Alors les messieurs qui sont par là, ils sont très très sages. C'est parce que vous êtes accompagnés. Il fait du bordel? Comment? Non, il est très très sage, j'ai vu. Alors vous, monsieur, vous êtes très dans votre fromage. Hein. C'est votre dame, elle est où votre dame? Elle est jalouse? Pas du tout.
Vous pouvez laisser votre fromage 2 secondes et venir avec moi. Allez, pas jalouse. Je vous l'emmène 2 secondes, hein, je vous le ramène. Je vous le ramène tout de suite. Venez. Vous pouvez l'applaudir parce qu'il est venu vraiment, il vient spontanément. Venez, je vous ramène tout de suite, ne vous inquiétez pas. Vous allez, alors attention, c'est un vrai parcours du combattant, parce qu'il y a des fils partout. Faites bien attention, vous mettez les pieds. Voilà. Vous me suivez? Ça y est? Regardez ça. Super. On l'applaudit très très fort, s'il vous plaît. Regardez. Il a laissé son fromage pour venir avec moi. Ça, c'est sympa. Merci. Quel est votre prénom? Bernard. Bernard. Et le prénom de madame? Nicole. Donc Nicole n'est pas jalouse. Je peux vous regarder 2 secondes. Hein. Nicole, vous regardez son fromage, moi je garde Bernard 2 secondes. Bernard, on m'a dit, vous êtes pas mis à l'aise depuis tout à l'heure déjà? Vous n'avez pas enlevé ça encore? Allez, faites-moi ça. Regardez-nous tous mettre dans la salle, Bernard. Voilà. N'écoutez pas ce qu'il dit. Non, depuis tout à l'heure, il parle beaucoup, mais c'est vrai, j'ai dit les messieurs qui parlaient beaucoup. Ne vous inquiétez pas, Bernard. Regardez, tout le monde vous regarde, enfin vous les voyez pas, mais vous les voyez pas? Ils ne vous voient pas, mais faites-vous entendre! C'est super. Bernard, on m'a dit que vous aviez beaucoup d'humour. Que vous étiez, enfin que vous saviez chanter, danser, jouer la comédie et faire des claquettes. Voilà, on vous a menti. C'est vrai? Sur quoi? Sur l'humour? Non. Oh, répétez. Sur les claquettes, oui. Oui. Danser, chanter. Et vous avez un peu d'humour, on m'a dit. Ah si, moi on m'a dit, Bernard. Ah, elle, comment s'appelle cette femme? Nicole? Peut-être Nicole, je vous dirai après. Bernard, il m'a dit que vous avez beaucoup d'humour. Alors Bernard, attendez, je vous regarde pour l'instant, vous êtes très très bien habillé par rapport à moi. Moi je me sens pas très bien. Je vais mettre une tenue. Bon d'accord, ne regardez pas comme ça Bernard, je sais, c'est pas une jolie tenue. D'accord, je sais, c'est pas une robe de soirée. Écoutez, j'ai pas trouvé mieux pour ce soir, là, tout de suite, dans ma valise magique. Mais ça détonne encore, hein. Ça détonne encore. Par rapport à vous, ça détonne. Alors je vais vous habiller plutôt dans le même style que moi. Tiens, je vais vous donner une veste. Bernard, une veste un petit peu rock'n'roll, mais c'est pas grave. Pour un soir, c'est pas grave. Pour que lui, regardez. Ben voilà. Un peu court, c'est vrai. Alors Bernard, un homme sans chapeau n'est pas un homme élégant, je vous mets tout de suite. Alors attendez, ou le chapeau est trop petit, ou vous avez déjà pris la grosse tête, hein, depuis que vous êtes monté sur scène, là, c'est l'un ou l'autre. Hein. Bernard, que faites-vous dans la vie? Et vous voulez? Bah, je suis... Vous avez quelqu'un avec vous, des amis, avec tout? Non. Vous êtes un peu seul? Ben justement, tout le monde. Vous allez faire connaissance, vous allez voir, et il y a beaucoup de gens qui vont vous découvrir, Bernard, ce soir. Et vous, voilà. Super! Vous savez jouer du piano? Non. Du pipeau? Du pipeau non plus. Il y en a qui jouent du piano debout, d'autres du pipeau couché. Vous, rien du tout. Bon, vous ne voulez pas le dire en fait. C'est pas grave. Venez Bernard. J'ai un instrument de musique tout spécialement pour débutants. Regardez, c'est une guitare. C'est vrai qu'elle est spéciale. Celle-ci, vous pouvez en jouer, n'est-ce pas? Vous pouvez l'applaudir parce qu'il la présentera tout de suite. Et vraiment tout de suite. C'est très bien. Bernard, dans quelques secondes, vous allez nous montrer vos talents de comédien. Moi, je vais chanter ici dans mon coin. Vous n'allez pas vous occuper de moi. Vous, vous êtes ici face à votre public. Votre femme vous regarde. Tout le public vous regarde. Vous pouvez encore l'applaudir pour l'encourager très très fort. Parce que c'est pas facile, Bernard. Dans quelques secondes, vous êtes un grand guitariste de rock. La musique va commencer. Je vais vous les jouer pendant que je chante. Prêt? Let's go! Voici une exclusivité pour vous ce soir. Les Rita Mitsuko!
qu'il était vraiment super. Il a arrêté son fromage pour venir sur scène. Il est vraiment... Merci encore, merci beaucoup Bernard pour votre humour. Merci et à tout de suite. Si. Eh bien, je vais vous laisser dans quelques instants. Avant de vous quitter, je voulais vous faire cette toute nouvelle imitation, toute récente, cette nouvelle imitation que je viens de travailler, qui était la plus difficile pour moi, puisque c'est une imitation de moi-même. Vous voyez le problème un peu, hein? Alors, une imitation de moi-même. J'ai choisi une chanson, enfin une musique, plutôt de Patricia Cass, pas la même que tout à l'heure, rassurez-vous.
Une musique de Patricia Cass, j'ai réécrit un texte tout spécialement pour vous ce soir. Je sors de mon univers pour venir vous chanter cette chanson, la dernière que je viens d'inventer. Difficile de partir quand on a partagé des larmes et des rires pendant toute une soirée. Vous m'avez fait confiance et vous m'avez donné encore une fois cette chance avec vous de rêver. Nous gardons que l'image d'un moment d'émotion. Redevenir sage pour une autre raison. Mais avant de partir et de rentrer chez nous, gardons le souvenir d'un prochain rendez-vous. Oui! Merci beaucoup. Le rideau va tomber. Éteignez la lumière. Pour moi c'est terminé. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'applaudir Christine Valère. Viens Christine, allez viens, viens ça une dernière fois. Elle est partie déjà, elle est pas venue dans la douche. Non, la voilà. Allez, on l'applaudit très fort.
artiste, une amie. Les applaudissements sont quelque chose qui vont droit au cœur, on en sait quelque chose. On l'applaudit très fort. Je l'embrasse pour vous. Mais écoute Christine, ça, si c'est pas un triomphe, moi j'y connais rien. On l'embrasse une dernière fois, on y va.